Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour du tome 1 de la saga Addicted qui s'appelle Addicted to You. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler. C'est parti! Donc, Addicted, c'est quoi? Alors en fait, c'est une série de 10 livres qui tournent autour d'une famille, les Calloway. On a Lily, Rose, Daisy et Poppy. Donc Lily, Rose, Poppy, Daisy même. Et en fait, ces 10 livres sont... Alors, il n'y a pas qu'une seule série, en fait. Il y a un crossover entre deux sagas. Il y a la saga Addicted, qui tourne autour de Lily Calloway, et la saga Les Calloway Sisters, qui suit, en fait, les sœurs de Lily. Donc Rose, Poppy et Daisy. Et en fait, il faut lire tous les livres dans l'ordre parce qu'en fait, certains parleront de Lily. Je crois là, on est sur le tome 1, 2 et 3 qui sont centrés sur elle. Et les autres sont divisés sur les 3 autres sœurs. Donc chaque livre parle d'un personnage et donc des aléas de ce personnage. Mais c'est pas parce que, par exemple, le tome 1 est axé sur Lily Calloway qu'on rencontre pas ses sœurs, par exemple. Donc, du coup, oui, il faut les lire tous dans l'ordre, même si ça parle de personnages différents, parce qu'on peut... Enfin, l'histoire d'une des sœurs ne s'arrête pas parce que le livre traite d'une autre sœur, en fait, tout simplement. Donc, du coup, sur le tome 1, on parle donc de Lily Calloway et de son meilleur ami qui s'appelle Laurent Hale. Et en fait, chacun des deux a un problème particulier. Enfin, un problème qui lui est propre. Lily est addicte au sexe. Ouais, c'est matin, midi et soir, tout le temps. Et Laurent, lui, est accro à l'alcool. Et en fait... Ils ont décidé de se faire passer pour un couple aux yeux de leurs familles respectives, qui n'est au courant d'absolument rien, ni d'un côté ni de l'autre en fait. Et donc du coup, ils passent pour un couple, ils habitent aussi ensemble, donc ils se couvrent mutuellement. Par exemple, Lily et Laurent par exemple, sortent dans un bar le soir. Laurent, lui, il picole toute la soirée, et Lily, elle s'éclipse avec le premier mec qu'elle croise. Et puis après, ils rentrent à la maison et tout le monde va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, donc le premier tome en fait de la série pose les bases de l'histoire. Donc on rencontre Lily et Laurent, on découvre du coup l'ampleur de leurs problèmes, l'histoire des addictions de l'un et de l'autre. Et du coup, oui voilà, on se rend compte que au fur et à mesure, ça devient un véritable problème. Même si pour eux, du moins au début du livre, ils savent qu'ils ont un souci, mais bon, ils se protègent mutuellement, donc ils le cachent aux autres. Ils vivent ensemble, et pour eux, tout est ok, dans le meilleur des mondes, en fait. Genre, si on continue à vivre comme ça, y a pas de raison qu'on s'arrête, je vois pas où est le problème, au final. Sauf que si, en fait, il y a un véritable problème, et on s'attache à ces personnages, et on s'attache... même à leur addiction, enfin à leurs addictions, parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs. Enfin, on s'est compris. Parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire d'addiction au final. Il y a toute une histoire plus profonde que ça. On apprend à... Alors, peut-être pas dans le tome 1, mais on finit par comprendre pourquoi chacun est devenu ce qu'il est devenu, en côtoyant justement les sœurs de Lily, les parents de Laurent, enfin du moins son père, en côtoyant aussi les personnages annexes, parce qu'il ne faut pas oublier que Lily et Laurent sont à l'université. Donc rester seuls dans leur appart à cacher leurs addictions, ça va bien 5 minutes. Mais arrive un moment où la réalité te rattrape, et en fait tu es à l'université, tu côtoies forcément des gens, tu
ton addiction se limite pas en fait aux quatre murs de ta maison en fait. Donc voilà, en fait, ce premier tome, il nous apprend, enfin, il nous fait connaître les personnages, il nous fait rentrer dans leur monde, et on essaye d'apprendre, enfin, du moins, ils essayent d'apprendre comment cacher leur addiction tout en vivant parmi les gens, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas se cacher toute leur vie. Voilà. Donc en fait, moi, je me suis énormément attachée à Laurent. Bon, à Lily aussi, mais à Laurent. Et voilà, bon, je me répète un peu, mais voilà, enfin, il n'y a pas que son histoire d'alcool, en fait. Il y a tout un cheminement, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça, tout simplement. Et bon, c'est vrai que dans le tome 1, bon, alors, je suis au tome 3 là, actuellement. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et c'est vrai que dans le tome 3, j'en apprends beaucoup plus que dans le tome 1. Mais en même temps, le tome 1, on vit l'histoire à travers les yeux de Lily, pardon. C'est-à-dire qu'on a le focus Lily. Et sur le tome 3, on a un coup Lily, un coup Laurent. Un coup Lily, un coup Laurent. Donc c'est vrai que dans ce tome, donc dans le 3e tome, j'apprends beaucoup plus de choses que dans le premier. Mais il n'empêche pas que j'ai adoré la lecture de ce premier tome, que j'ai enchaîné le premier, le 2e, et là je suis au milieu du 3e, d'une traite en fait. Voilà, faut dire ce qui est. Moi qui avais peur de me lasser, comme j'ai expliqué dans un précédent post, dans le précédent post, mais en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. J'ai enchaîné mes lectures et je suis très, très fière de les suivre, en fait, tout simplement. Alors que ce soit Lily, Laurent, mais aussi bien ses sœurs, hein, aussi bien les protagonistes secondaires qui deviendront peut-être des protagonistes principaux, à voir par la suite. Mais voilà, c'est une très très bonne première lecture que je vous conseille très vivement. De toute façon, je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans un précédent vocal, mais je maintiens ce que j'ai dit. Verseau, en général, leurs bouquins, mais des pépites, hein. Il n'y a que ça. Franchement, j'ai jamais été déçue jusqu'à présent des Verseau. Et j'avais lu Blood of Hercules et du coup Addicted. Donc 2 livres de coup de cœur. Bon, c'est pas énorme, mais c'est 2 livres de coup de cœur, quoi. Voilà. Donc pour le moment, c'est du 100%, quoi. On est d'accord. Voilà. Donc pour ce retour, je pense que j'ai tout dit parce qu'en fait, au final, comme je disais, on apprend beaucoup plus sur les autres bouquins que sur celui-là. Donc, je ferai un retour sur le tome 2 très bientôt. D'ailleurs, en ayant fini le tome 1, faut vraiment avoir le tome 2 à proximité, hein. Ouais, conseil. Parce que du coup, je l'ai entamé aussi, aussi vite que ce que j'ai fini le premier. Je pouvais pas rester comme ça sur une fin pareille, en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que mon petit retour vous a plu. J'espère que si vous avez lu ce bouquin aussi, est-ce que vous l'avez aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme à chaque fois, vos retours sont les bienvenus. Je lis vos messages quand il y en a avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour le retour de Addicted tome 2. Des bisous!